Eh bien le bonjour les amis, dans cette catastrophe, c'était rouge hier, rouge vif, on va pas se mentir. Désolé de ne pas avoir été là pour prévenir de cette chute, à part avoir dit que c'était les soldes si tout ça se passait, et même un peu plus profondément comme ça s'est passé hier. Non, franchement, c'était, pour moi en tout cas, c'était un peu... C'était dur à prévoir, d'un côté oui, d'un côté non, enfin, on peut pas non plus être surpris, parce qu'il y avait beaucoup d'altes qui avaient rejoint leur objectif, ou même, je vais aller voir là, on va aller checker tout ça là, tout ce que j'ai dans mon portefeuille pour montrer un peu pourquoi, d'un côté on peut ne pas être surpris, d'un autre côté, je suis très surpris d'une chose, c'est que le BTC... En fait, ce qui s'est passé là, personnellement, je pensais que ça allait se passer uniquement si le BTC perdait ce niveau-là. Je suis totalement transparent avec vous, je vous avais parlé de ça, mais regardez, il a tenu parfaitement les niveaux qu'il doit tenir, et pourtant on a eu la grosse décharge sur les alts. En fait, les alts ont déchargé sans que le BTC les entraîne avec eux. Ça, pour moi, je suis surpris de ça. Quoi qu'il en soit, aucun problème les amis. Je répète, le spectacle n'a même pas encore commencé. J'espère que ça vous énerve pas ce que je vous dis, parce que c'est vrai. Le spectacle n'a même pas encore commencé, et là, sur cette vidéo, je sais pas encore comment je vais l'appeler, peut-être le cadeau de Noël, surtout grâce à mon associé, parce que c'est lui qui a trouvé le graphe que je vais vous présenter. Le seul défaut que mon associé a eu sur ce coup, c'est qu'il l'a trouvé 24 heures trop tard. Je vais vous le montrer en image. Alors, voilà, c'était à lui de vous le présenter. Je lui ai dit non mais attends, tu vas en parler toi, parce que ça c'est vraiment une mine d'or. Enfin, je sais pas si les gens comprendront, mais croyez-moi que c'est une mine d'or ce qu'il a trouvé. Bon bref, il va un petit peu y revenir dessus, mais il m'a dit d'en parler moi en gros. Donc je vais m'octroyer le droit de le faire, parce que j'ai une excitation, vous imaginez même pas. Si on avait eu ce graphe, je savais même pas qu'il existe personnellement. Bon après j'ai pas été loin par rapport à ça dans mes recherches, c'est dommage. Je connaissais pas son existence, et je peux vous assurer que je ne vais plus jamais le lâcher. Plus jamais le lâcher. Si on l'avait eu 24 heures avant, on aurait anticipé la bonne décharge qui s'est passée là. J'appelle ça une petite décharge parce qu'on a pris 25% en moyenne. Les grosses décharges sur les alts, c'est 50%. Et une fois dans un bull run, c'est standard. Mais je répète, en plus, grâce au graphe que je vais vous présenter là, les amis, ça concorde parfaitement avec les gens qui ne me croient pas quand je vous dis que ça n'a même pas encore commencé. Je vous ai montré avec plein d'altcoins que le spectacle n'avait même pas encore commencé. On n'a même pas encore atteint les niveaux du mode réveil sur la majorité des alts. Je sais pas si vous vous rendez compte de ça, mais c'est des informations extrêmement puissantes. C'est encore une fois pas moi qui vous le dis, vous n'êtes pas dans la croyance là de ce que je vous dis, c'est ce qui est, c'est ce que les chiffres nous montrent réellement, c'est pas juste ce que moi je dis. Donc, nous allons y aller. Alors sur le BTC, il y a pas grand chose à dire, à part que nous sommes en train de créer un triple doji en H4 sur un niveau de support majeur pour le BTC. Normalement, on est obligé de privilégier du coup un rebond, parce que lorsqu'on fait des dojis comme cela sur un niveau de support, on privilégie le rebond. Et quand je vous en avais parlé il y a longtemps, lorsqu'on avait fait un doji dragon sur une résistance, on privilégie forcément la chute d'abord. Quand on était encore dans la consolidation en bas aux 70 000 $. Et le BTC avait bien évidemment chuté derrière sur ce doji. C'est pas bien évidemment, c'est que ça reste des statistiques. Là, c'est pas du 100% que le BTC rebondisse, mais on doit privilégier un rebond du BTC au vu de ce qu'il nous dessine. Très clairement. Donc il reprend du lead, et c'est très propre. Il a fait un pullback parfait sur le canal de sa dominance que je vais vous montrer aussi.
tout ce qui se passe, c'est très très propre. C'est juste vraiment dommage de... Alors, c'est dommage, c'est toujours pareil, c'est comme je vous disais. C'est soit dans ces moments-là, on arrive, hein, où on prend, c'est parce que ça reste à risque dans un mode bull run, de se libérer un peu de cash pour réinjecter suite à la correction, ou tout simplement on hold. Hein, il n'y a pas d'erreur en holdant un bull run. Hein. Surtout, excusez-moi de ce que je vais vous dire, surtout pour vous. Moi, on peut dire que j'ai loupé quelque chose, hein, et sans vouloir avoir la grosse tête, hein, c'est pas question de ça. Hein. Chacun son métier, les amis. Vous voyez ce que je veux dire, hein, voilà. Moi, on peut dire que c'est dommage, j'aurais pu. En plus, j'avais hésité à un moment donné à me libérer quand même un peu de cash. Bon, c'est pas grave parce que je l'ai réinjecté dans les grosses, et vous allez voir que les grosses, elles ont pas beaucoup bronché, hein. Le BNB et l'Ethereum. C'est resté très solide, hein, vraiment très solide, beaucoup plus solide que les alts. Donc voilà, c'est pour ça que c'est bien quand on récupère l'argent des altcoins, qu'ils arrivent sur des niveaux clés où moi, voilà, on m'en a un peu voulu des fois, ça a pas trop bien respecté ton niveau de résistance, ça a continué de pumper. Ouais, mais ce qui a continué même de légèrement pumper, ça a tout ravalé. Hein, le léger pump superflu, par exemple, je vais vous montrer Sand, que Sand avait fait sans s'arrêter parfaitement où il fallait, il a été ravalé. Donc les alts, quand elles arrivent sur des niveaux clés de prise de bénéfices hebdomadaires, c'est toujours bon de récupérer et de soit les réinjecter sur les grosses, à savoir Bitcoin, Ethereum. Alors là, le mieux du mieux, c'était Bitcoin, hein, vu ce qu'il nous a fait. Bitcoin, Ethereum, même Solana. Même si Solana, finalement, il a été chercher les $200, purée, il a été les prendre. Qui devait aller chercher 43% du temps. BNB, et j'oublie le plus gros, enfin voilà, pour moi, hein, comme je vous dis depuis le départ, c'est BNB, ce bull run là, les vraiment très gros, hein, qui assument leurs responsabilités. Sol, BNB et ETH, c'est très très propre, hein, et qui lancent, hein, surtout l'ETH et BNB qui ont lancé leur bull run et qui ont juste fait un throwback grâce à ce qui s'est passé là. Et le Solana, par contre, pareil, il est un tout petit peu en retard sur les deux là, mais il va très prochainement le lancer aussi. Bref, donc soit on se garde du cash pour profiter de ces moments de solde là, qui sont des moments géniaux. Là, les points ont été tapés. C'était juste génial. Les $4 ont été tapés. On en avait parlé. Les points, les $200 de Solana ont été tapés. C'est magnifique. XRP est carrément revenu aux $2. Dommage. Moi, je l'ai pris un peu plus haut, là, aux 2,24. Dommage. J'ai pas attendu. Voilà. Bref. XRP, j'ai beaucoup d'attachement avec XRP. J'avais peur de le choper. J'ai pas fait le coup parfait. C'est pas grave. Voilà. Mais surtout pour vous, holder, c'est très, très bien. Ce qu'il faut surtout pas faire, hein, c'est vendre ces moments-là. Hein. C'est céder à la panique hier. Purée, tout s'écroule, tout s'effondre, c'est fini, je vends. Là, grossière erreur. Hein. Si vous avez holdé et pas pris le spot d'acheter la correction, c'est très bien. Je rigole pas, c'est même la meilleure chose à faire pour vous, hein, principalement. Hein, parce que je pense pas que des traders aguerrissent. Encore une fois, regarde ma chaîne, c'est toujours ce que je dis. Moi, je regarde pas leur chaîne, donc je vois pas pourquoi eux regarderaient la mienne. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Bon, bref, on y va, les amis. Donc ça tient le Bitcoin. On prévoit, je suis obligé de privilégier un rebond, hein, sur la zone actuelle. J'ai même pas envie d'aller analyser le 30 minutes parce que là, j'ai tellement envie de vous montrer la pépite, hein, que mon associé a trouvé. Bon, je vais quand même jeter un œil au move. Maintenant, j'y suis. Le mouvement en 30 minutes s'articule, hop, comme cela. Hop. Non. Voilà. Voilà, on peut avoir... ouais, bon, c'est un peu... Non, c'est même pas du 30 minutes, ça, les amis, c'est du... Je suis en train de faire n'importe quoi, c'est du 5 minutes. On va pas rentrer non plus en 5 minutes, hein, sur le BTC pour décrypter le rebond, même si j'ai très envie de le faire. Non, mais c'est pas là. J'ai pas envie de vous montrer non plus du 5 minutes. Donc, affaire à suivre. Pour l'instant, le rebond s'articule comme cela, hein, et nous verrons. De toute façon, les niveaux clés, vous les avez là. Hein. Les niveaux clés tiennent pour le moment parfaitement, hein, en clôture au pixel près, hein, le double support tient. Donc, affaire à suivre pour le BTC. Je privilégie forcément un rebond pour le moment, surtout que les alts... voilà, elles ont corrigé sans lui. Donc il a plus besoin de chuter pour faire chuter tout ce beau monde. Surtout aussi, hein, que le Bitcoin nous a indiqué aussi les $110 000, hein, pour rappel.
Donc on est en bas de ce canal-là, un virage, deux virages, trois virages, quatre virages. On est obligé de privilégier un rebond. Hein, commencez pas à me dire ah on chute, tu t'es trompé. Non, je me suis pas trompé. Il peut chuter s'il veut. Statistiquement parlant, on privilégie un rebond. C'est tout, basta. C'est comme ça. Emballer, c'est peser. Je vous montre la dominance que ça a créé donc sur la dominance du BTC. Très très propre. Hein, c'est vraiment tout ce qui se passe est très très propre. Non, je vais vous le montrer en daily. Hop là. Regardez ça en daily. Ce que cela nous a fait, un parfait pullback, regardez ça, sur notre canal cassé à la baisse, hein, standard, toujours une chance sur deux, hein, avant très certainement d'aller nous chercher une dominance plus basse. Hein. Alors je prévois, allez j'annonce quand même ce que je pense, vous attendez tous, est-ce que ça va continuer de chuter, est-ce qu'on va encore saigner? J'annonce la fin de la correction, voilà. Ça fait du bien à entendre. Attendez, c'est que moi qui le dis, il n'a pas encore dessiné le marché, hein, on verra. Non, moi je privilégie la fin de la correction. Pourquoi? Alors attention, je vous dis pas que tout de suite les alts vont repartir. Non, c'est pas ce que je vous dis. Je vous dis que, par exemple, la dominance à mécher ici, on peut très bien revenir encore tester hein, ces niveaux-là. On peut tergiverser une semaine ou deux, peut-être même trois, hein, voilà, on peut se faire chier. 2-3 semaines comme ça, les alts ne vont pas forcément repartir de suite. Mais la chute, pour moi, elle est faite. Voilà, on peut revenir tester les plus bas que nous avons fait, mais la chute est faite pour moi. Si j'ai d'autres preuves du contraire, de toute façon, on va aller voir tout ça ensemble. Ça va être une longue vidéo, accrochez-vous. On va aller voir tout ça ensemble hein, sur plein d'alts différents, des grosses, des moins grosses, j'allais dire des moches, des grosses, des moins grosses, voilà, pour voir hein, ce qu'elles avaient dessiné en mouvement baissier. Ça a été tapé, c'est tout. Maintenant, on passe à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, parfait pour l'instant, les moves, dominance BTC, on casse à la baisse, on fait un beau throwback sur un point de rebond. Ok, tout est propre, hein, tout est propre. Le BTC ne devrait pas non plus reprendre, réintégrer sa dominance pour réintégrer ça, même si, s'il va nous chercher les 110 000 $, il peut en récupérer encore un peu de la dominance, même si non, c'est à peine au-dessus. Et les cryptos les alts peuvent quand même rebondir, pas obligés de rebondir violemment, elles peuvent tergiverser, mais il y en a certaines pour moi qui vont partir, hein, tout est prêt. BNB, Ethereum, tout est prêt. Hein. Je vais vous les montrer. C'est bon. Il y avait 40% de chance sur l'Ether de faire. Il a fait. Alors, qu'est-ce que je vous montre? Je vous montre la Rolls-Royce. Allez, je vais vous montrer la Rolls-Royce. Moi, je ne tiens plus. Je ne tiens plus. Je vous montre le graphe qui vaut de l'or. Alors, je vais même pas vous montrer celui-là. Il est peut-être un peu trop complexe. Nous sommes sur la capitalisation, le total market cap de l'ensemble des crypto-monnaies, exclut les 10 meilleures, exclut les 10 premières capitalisations. Donc nous sommes sur de l'altcoin pur, c'est-à-dire que les 10 plus grosses altcoins, bon, on a Bitcoin exclu forcément, Ethereum exclu, enfin vous voyez ce que je veux dire, vous allez sur CoinMarketCap, vous regardez les 10 plus grosses qui sont capitalisées, et ben ce graphique représente la capitalisation de l'ensemble des altcoins sans les 10 plus grosses comprenant Bitcoin et les 9 autres altcoins. Voilà, les 9 autres plus gros altcoins du marché. Voilà. Et c'est une pépite. Donc là, en fait, nous avons vraiment ce qui représente la alt season, c'est-à-dire toutes les alts. Hein, j'essaye vraiment de bien expliquer, parce que je sais que peut-être pour beaucoup, il y en a plein qui découvrent le monde de la crypto-monnaie. Toutes les altcoins sont représentées là-dedans, sauf les majeures en fait, sauf les grosses, les très très grosses, les majeures. Voilà, j'arrête. Donc, je ne vais pas vous parler de ce graphique-là, parce que il est génial, mais il est moins génial que la dominance justement des altcoins exclut les 10 plus grosses. Et voici la mine d'or, et je vous assure que je rigole pas en vous disant la mine d'or. Pourquoi? Parce que nous avons un timing absolument parfait de Fad Bull Run 2025. Parfait. Alors j'ai noté 2025, je ne sais pas si c'est 2025 ou 2026. Allez, je vais marquer 2025 parce que 2026, je n'ai pas. Hein, je joue à la boule de cristal, mais je n'ai pas de boule de cristal. Hein. Je ne sais pas en combien de temps il va aller rejoindre ces objectifs-là, ce graphe,
Mais croyez-moi que lorsque ce graphe atteint, et il y a déjà une alerte, non je l'ai pas encore mis, je vais la mettre, bon j'ai déjà mis une alerte en dessous, donc je serai... Bref, j'aurai le temps d'en poser une. Lorsqu'on atteindra là-bas, je prends mes clics et mes claques et je me barre. Hein. Je vous le dis absolument de suite, vu la chirurgicalité de ce graphe. Et c'est pas étonnant parce que là, en fait, je fais un peu comme tout le monde. C'est-à-dire, c'est comme j'analyse un indice. Analyser un indice, c'est toujours beaucoup plus simple. Hein, c'est beaucoup plus simple de trader un indice, d'analyser un indice, que d'analyser une action ou un altcoin. Beaucoup plus simple, parce que ça, c'est beaucoup plus lourd. C'est le poids de l'intégralité du monde de la crypto, sauf 10. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc forcément, c'est d'une propreté sans nom. Et je vous montre déjà, regardez ce qui s'est passé là. Je vais l'enlever. Non, je vais l'enlever parce que ça n'a aucune allure. Hein. C'était comme ça. Je vais vous montrer ça, pourquoi je suis dégoûté d'avoir eu ce graphe, d'avoir découvert, enfin que mon associé ait découvert ce graphe 24 heures trop tard. 24 à 36 heures trop tard. Regardez ce qui s'est passé hier sur les altcoins. C'est ça, ce qui s'est passé hier sur les altcoins. On est d'accord? On est arrivé là, on a fait une mèche ici, et boum, on a chuté, on a corrigé sur les alts. J'enlève ceci. Regardez pourquoi. Je tire maintenant ce niveau clé qui était le niveau clé qui a timé la fin du bull run 2021. Ce n'est pas rien, regardez ça, l'objectif, on vient mécher là, boum, terminé, bear market, tout le monde perd 95% de son portefeuille. C'est pour ça que je vous dis, c'est une mine d'or, hein, ce graphe. Hein. Et là, on a le pareil, on est en train de dessiner. Pas la même chose là-bas, mais pareil, c'est la même structure. C'est un énorme double bottom que nous avions là-bas. Là, c'est pareil, un gros double bottom. Lorsqu'on va arriver sur ces niveaux-là, warning, attention, secousse à prévoir sur les alts. J'en ai déjà mis 2 mineurs, et là-bas, c'est on se barre. Hein, on prend nos clics et nos claques et on se barre. Bon, il faudra aussi que je vais pas faire que non plus grâce à ce graphe-là, mais ça va être mon repère principal, hein, très clairement. Hein. Mais bien évidemment, moi j'aime prendre faire les choses quand toutes les planètes sont alignées. Je vais vous parler un peu des planètes alignées sur ce que vous connaissez, ce que je vous ai déjà dit. Déjà, XRP, il doit aller chercher les 6,60 $. Si je vois un XRP aux 6,60 $, que je vois ce graphe ici, que je vois, j'ai des niveaux clés pour plein d'altcoins. Neo, je sais plus à combien, mais bref, Neo sur son niveau clé, Bitcoin sur son niveau clé, BNB sur son niveau clé, l'ETH sur son niveau clé, et que je vois ce graphe ici, il n'y a pas à réfléchir. Hein. On sort 100% de notre argent. Je vous le dis comme je le ferai et comme je le pense. 100% de mon oseille, je sors. Voilà ce que c'est, toutes les planètes alignées. Et voilà, mais ça, c'est vraiment quand même 50% du travail. Hein, même plus, hein, ce graphe-là, c'est même plus. Hein, je considère ce graphe-là même plus que le Bitcoin lui-même. Parce que le Bitcoin, oui, en simple chartisme en 2021, c'était très simple de l'analyser. Il nous a fait la Rolls-Royce de la structure de retournement. Ok, on aurait pu sortir avant. Mais est-ce qu'il va nous faire une Rolls-Royce de structure de retournement cette année? Je sais pas. Peut-être que il va être plus piégeux. Peut-être que même je suis pas le meilleur trader du monde. Peut-être même que il va m'avoir. Je vais pas réussir à le voir, son petit retournement. Et dans ces cas-là, nous avons ce graphe qui vaut vraiment de l'or. C'est pour ça que là, on a tout entre les mains pour faire un magnifique bull run, les amis. Croyez-moi ou non, vous le verrez par vous-même. Donc, je tire ce niveau et regardez ce que cela donne. Et je ne triche pas, hein. Je ne triche pas, regardez. Je prends ce point parfait ici pour qui fait le premier bottom. Oui, là-bas, ça dépasse. Mais la figure n'est pas créée. Elle prend naissance ici, là, à la mèche. Et ici, là, sur l'autre mèche pour créer le deuxième bottom. Vous voyez? Et j'ai juste pris la ligne et je l'ai tirée. Regardez ce que ça donne. Regardez-moi ça. C'est propre de chez propre, c'est-à-dire que c'est normal que ce week-end, les alts n'aient pas bougé, et c'est normal qu'en ce début de semaine, ça corrige. Juste grâce à ce graphe, c'est juste extraordinaire. C'est pour ça que
J'appelle ça la magie hein, des chiffres, la magie des graphiques. Moi, je suis passionné par ça. Hein. Depuis que j'ai découvert ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé à surveiller, voilà. C'est d'une voilà propreté sans nom. En plus de ça, regardez, nous avions, j'ai pas, c'est pas le sujet là, mais j'ai quand même envie de vous dire, on avait un combo parfait hein, et de vous montrer à quel point c'est facile d'analyser ce genre de graphe. Regardez la structure que nous avions. Regardez l'objectif de cette structure. Je vous la pose. Au pixel près, hein, je vous la pose. Et regardez où cela nous emmenait. Regardez ça. Enfin, voilà, c'est au pixel près, c'est d'une propreté sans nom. Après, je vous dis, on n'est pas en train d'analyser un altcoin, ça analyse l'intégralité des alts. Donc oui, c'est beaucoup plus propre. Mais c'était un point extraordinaire pour, oui, se dégager du cash. Ce que Nicolas n'a pas fait. C'est pour ça que moi, je sais que j'ai loupé là une opportunité. Bon, en voyant les marchés dans sa globalité, c'était pas... voilà, c'est un spot. J'ai loupé un spot. C'est tout. C'est comme ça. On passe à autre chose. Le spot du mode réveil, je l'ai pas loupé. Et encore, j'ai loupé un demi-spot. Hein, je le rappelle, parce que j'ai quand même récupéré sur les alts et réinjecté sur les grosses. Et maintenant, et après, je vais vous montrer ce que le TH et le BNB ont fait. C'est très très propre. Hein, ça a légèrement corrigé, mais très légèrement comparé aux altcoins. Donc, j'ai loupé un demi-spot. Le spot parfait, c'était vraiment de se créer du cash et de racheter les corrections. Forcément, ça, c'était le spot parfait. Donc, je l'ai pas pris. C'est comme ça. On passe à autre chose. J'avais pas tous ces éléments hein, entre les mains. C'est comme ça. C'est pas un souci. Le souci, comme je vous dis, c'est de vendre au pire moment. J'espère que personne l'a fait, hein, parce que le bull run n'a même pas encore commencé. Et maintenant, encore une fois, grâce à ce graphe, je peux vous le montrer. Regardez où nous sommes aujourd'hui. Et ce graphe, en fait, il concorde parfaitement avec ce que je vous montrais sur les alts en vous disant, ça n'a pas commencé, on n'a même pas encore fini la structure de retournement. Ben, vous voyez bien que la structure de retournement, elle est là, et on n'a même pas encore rejoint les 13,6% qui sont la fin de la structure de retournement. Beaucoup d'alts, enfin, la majorité des alts sont comme ça. Regardez aujourd'hui où nous sommes ici, là, et regardez où nous allons. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Voilà, le plus gros, et c'est totalement logique, hein, n'a même pas encore commencé. La vraie alt season n'a même pas encore commencé. La vraie de vraie, hein, la vraie de vraie alt season n'a même pas encore commencé. Donc voilà, bon bref, ça c'est juste pour vous dire à quel point ça concorde tout ça. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Donc, la fin du bull run 2021. Et ici, nous aurons pour moi la fin du bull run 2025-2026. Hein, et on conjointera, bien sûr, ce que je vous ai dit derrière, hein, avec le Bitcoin, l'Ethereum et d'autres. Mais ça, c'est vraiment ce qui va faire le plus gros de notre travail, c'est ce graphe-là. Très honnêtement, c'est vraiment une mine d'or. Tous ceux qui vont le voir, voilà, ils vont le reprendre. C'est tout à fait logique et normal. Voilà. Hein, donc bon. C'est dommage que je l'avais pas vu avant. La seule erreur vraiment que nous avions fait. Alors attention quand même. Hein. Pourquoi je dis que... Alors non, pas attention quand même. Pourquoi je dis que la correction est finie? Eh bien c'est déjà par rapport à cette structure-là. On a été atteindre les objectifs et regardez où est-ce que la correction s'est faite. Parfaitement sur l'enseigne ligne de coup. Parfaitement. Donc je ne dis pas maintenant que boum, on y va. Hein, là, je suis en daily. Non, on n'y va pas. On a fait une mèche comme ça. On peut retester. C'est ce que je vous ai montré hein, tout à l'heure. Hein. On peut retester ces plus bas-là. Tranquillement, on peut rester quelques jours comme ça, voilà. Mais la décharge, pour moi, elle a eu lieu. Hein. On ira certaines... Je ne parie pas sur la réintégration de cette figure-là. Absolument pas. Je parie absolument pas là-dessus. Du coup, bah, la décharge est terminée pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je veux bien... différencier les deux entre la décharge est terminée et ça repart de suite. Je ne dis pas que ça repart de suite. Je dis juste que votre pain noir a été mangé. Vous aurez encore peut-être des journées rouges, mais des journées rouges que vous avez déjà expérimentées pendant quelques heures parce que les plus bas pour moi ont été tapés. Voilà ce que j'ai à dire. C'est pour ça que je vais dire que en gros notre pain noir est fini, est derrière nous.
Donc voilà, niveau clé, hein, j'ai déjà mis une alerte ici, alors que nous allons revenir hein, sur ce graphe aux alentours des 13,4%. Attention, je ne referai pas la même erreur, j'optimiserai encore mieux que ce que j'ai fait là, c'est-à-dire que je me libérerai du cash. C'est chiant parce que... non, c'est chiant parce que c'est possiblement ça peut ne pas marcher. C'est ça qui est chiant. Non, il faudra prendre le spot de le faire. Il faudra prendre le spot de le faire parce que nous arrivons quand même sur cette ligne de coup là qui est quand même une résistance, mais moins majeure que celle-ci. La résistance majeure, c'était vraiment celle-ci, même si c'est pas la structure. Hein. La résistance majeure, elle a été créée depuis 2017. Je sais pas si vous vous rendez compte. Regardez, tac, tac, tac. Je prends même ça, tac. Tac, ici, on termine, on essaye, non. Là, ça y est, on arrive à la casser, mais là, on revient. Là, on essaye de la casser, on n'y arrive pas. On revient, on se pose dessus, on revient, on se pose dessus, on la casse, on reste en dessous. Bon, bref, vous voyez, c'était vraiment la résistance majeure de cet indice. Donc, ici, là, je prévois pas une secousse comme nous avons vécu ici, mais bon. Il peut y avoir une secousse du même ordre. Hein, c'est-à-dire que, regardez, comme nous avons fait là, par exemple. On vient taper, on vient s'appuyer dessus, on vient taper, on vient s'appuyer dessus. Et mine de rien, regardez la secousse qu'on a eue, que nous avions eue, j'essaie de mieux parler. Hop, je vais relever tout ça. C'est juste une petite barre, là, comme ça, rouge, qui fait à peu près la même volatilité que cet espace-là. Donc oui, on peut très bien avoir un petit choc de volatilité aussi ici. Donc si moi, en tout cas, j'aurais des haltes là, si ce graphe-là arrive sur ces niveaux-là et que j'ai des haltes sur des grosses zones de prise de bénéfices, lesquelles par exemple, je vous en montre une, hop, direct, parce que celle-là, je sais qu'elle n'a pas atteint son niveau clé, voilà, ENS, elle s'est arrêtée sur cette résistance qui n'était pas la résistance majeure pour elle, mais qui était une résistance, elle a pris le spot de corriger là, elle n'a pas encore été chercher sa zone parfaite. Si je vois des actifs comme ça qui n'ont pas rejoint leur ligne de coup, ici là, et que je retourne là, je vois cet indice là, ici là, je prends les bénéfices et je garde 100% des bénéfices sans les réinjecter. Voilà. Je fais mieux que ce que j'ai fait là, tout simplement. Hein, grâce à ce graphe, je ferai mieux que ce que j'ai fait là. Ok. Voilà, les choses principales. Les choses principaux ou principales sont dites. Sur ce graphe, on a l'objectif là-bas vient d'un double objectif. Celui-ci que je viens de vous montrer et ce biseau-là. Hein, ce n'est pas rien. Cette fin de bull run timée ici-là, ce n'est pas rien. Je réponds déjà aux actionnaires, j'allais dire. Je réponds déjà à tous ceux qui vont me dire « Non mais attends, ça veut dire que tu es en train de nous dire que, ça fait beaucoup de dire, on va pas refaire un plus haut ». Et oui, c'est ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Pourquoi? Et je vais m'expliquer. Je suis désolé, c'est long, mais j'ai vécu ce bull run là 2021. Je sais exactement comment il s'est articulé. Et je sais exactement que la fin du bull run, c'était ici. La fin du bull run 2021, c'était là, les amis. Oui, c'était là. Mais il y a eu ce plus haut là pour aller valider parfaitement cet objectif là. Tout ça là, c'était une alt season de shitcoin. C'était du spécial shitcoin. Tous les vrais altcoins ont fini leur plus haut, n'ont pas refait de meilleures perfs qu'ici là. Hein. Et tout ça là, on s'est régalé, hein, des amis et moi, on s'est régalé sur les shitcoins. C'était le tout et n'importe quoi. Mais vraiment, tout et n'importe quoi. Je vais vous dire la vérité, être transparent avec vous. À un moment donné, sur un jeu, sur un play to earn, je gagnais 1000 € par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais j'ai rien gagné en fait. C'est pour ça que je me permets de le dire. Alors si, il y a quand même je transformais quand même de l'argent dans le monde réel pour en profiter un peu, faire des vacances, tout ça. Mais 90% de cet argent-là, je le réinjectais. J'ai cru que le jeu en fait allait durer à vie. Et tout s'est effondré derrière et j'ai perdu tout cet argent-là. J'ai aucun problème à vous le partager et à vous le dire. C'était n'importe quoi tout ce move-là. On s'en est mis absolument plein les poches. Et en fait, tout ça, c'était des Ponzi. Hein. C'était vraiment des shitcoins qui ont disparu, qui n'existent plus. Bref. Et voilà. Hein. Donc, le vrai plus haut sur
le bull run, c'était ici. Même si là, on pouvait aussi, hein, bien évidemment, surtout grâce à ce graphe-là, en profiter, en bénéficier. Mais le vrai, c'était là. Donc même si nous allons là, en fait, les vrais alts, sans considérer les purs Ponzi, shitcoin et tout et n'importe quoi, et quand je dis shitcoin là, je parle même pas du Dogecoin. Le Dogecoin, c'est pour moi un shitcoin, mais pas de l'allure de cela, hein. L'allure de cela, c'est vraiment les rois de la shitcoin. Hein. Bon, bref. Et ben même si nous allons là, nous referons bien un plus haut sur le vrai marché crypto, je parle. Voilà. Sur le vrai marché crypto, nous ferons bien un plus haut. Voilà. Est-ce que ça veut dire que nous allons en rester là? Non, on peut avoir aussi une vague de fioriture totale, hein, derrière ça. Mais je n'y participerai cette fois pas, sûrement pour plein de choses, pour plein de bonnes raisons. Aussi, voilà, j'ai pas envie d'aller prendre le risque de perdre de l'oseille, mais c'est pas que ça, c'est aussi par principe. Hein, j'ai pas envie de participer à des Ponzi parce que je sais que beaucoup de monde va perdre énormément d'argent. Voilà, je verrai, voilà. En tout cas, ce niveau-là, c'est le niveau clé. Je ne dis pas que nous irons pas au-delà, mais il y a fort à parier, comme ici, que nous irons pas au-delà de ces niveaux-là. Et c'est pour ça aussi que peut-être que les altes en dehors des 10 plus grosses ne feront pas de plus haut, et aussi très certainement grâce à la conjoncture actuelle. C'est quoi la conjoncture actuelle? C'est que pour la toute première fois, les gros de ce monde sont dans le marché. Les gros de ce monde, hein, BlackRock, tout ça, hein, voilà. C'est la toute première fois. Est-ce que vous pensez que ces gens-là vont prendre du Shiba? Vont prendre, alors le Dogecoin c'est pas un bon exemple parce que Elon Musk, c'est la création d'Elon Musk, mais vont prendre du Lux, vont prendre du ENS que je vous ai montré. Non, 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 hein, non, 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 et non, hein. Ils vont prendre du Bitcoin et de l'Ethereum, qui font partie des 10 plus grosses forcément capitalisées et qui ne font pas partie de ce graphe-là. Donc c'est pour moi totalement logique de ne pas refaire un plus haut par rapport à la conjoncture actuelle de tous ces gros qui vont en fait acheter que les 10 plus grosses. Je mets ma main à couper, que les 10 plus grosses. Mais je vais même mettre ma main à couper en disant que les 2 plus grosses. Mais non, ils vont prendre aussi très certainement, et ils en ont déjà pris, je le sais, du XRP. Donc voilà, c'est pour ça que je dis, allez, les 5-6 plus grosses. Ils ne font pas partie de ce graphe-là. Tout leur argent vont se déverser sur les plus grosses et pas ici. Donc oui, c'est largement possible que nous ne faisons pas de plus haut historique sur ce graphe. Voilà. De toute façon, c'est pas, encore une fois, statistiquement parlant, c'est pas à prioriser. Donc, je ne le priorise pas. J'espère que c'est bien dit comme ça. Hein, c'est tout simple. Hein. Moi, je me fie qu'aux chiffres et aux statistiques. Hein. Je dis, on va là, et ici, emballer, c'est peser, c'est terminé. J'en parle beaucoup de ce graphe parce qu'il est vraiment énorme. Et nous y reviendrons. Hein. J'y reviendrai lorsque nous casserons déjà ces niveaux. Lorsque nous rebondirons, nous reviendrons ici, nous irons chercher ces niveaux-là, j'y reviendrai. Alors maintenant, on va voir plus précisément dans le monde crypto qu'est-ce qui s'est passé. Donc des actifs comme ENS hein, que j'ai en portefeuille, voilà, et ben c'est pareil, c'est très propre. On rentre tout simplement en consolidation hein, daily. Vous voyez une grosse décharge, mais au niveau trading, au niveau graphique, ce qui se passe, c'est très très propre, hein, c'est d'une propreté sans nom. Hein. On ne peut pas prioriser autre chose que ce genre de petite pattern-là, hop, de continuation haussière. Hein. C'est voilà. Hein. Et là, je suis sur les pires cas, c'est-à-dire des cas qui n'ont pas atteint leur objectif, qui ont fortement corrigé. C'est bon. Notre pain noir pour moi est digéré. Nous sommes sur le niveau de support principal, par exemple de ENS. C'est propre. C'est très très propre. Hein. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Apple, c'est le même genre. Je vais sur... qu'est-ce que je peux aller Phil, c'est le même genre. Attendez, je regarde. Phil, ça n'avait pas atteint des objectifs. De toute façon, non, voilà. Elles seront toutes... Hein. Voilà. Comme le graphe que je viens de vous montrer. Elles n'ont pas encore rejoint la ligne de coup. Elles sont là. Elles sont en train de corriger en mouvement. Elles ont fait leur première vague haussière. Ça corrige et elles vont faire tranquillement leur deuxième vague haussière pour rejoindre cette ligne de coup-là, hein, tout simplement. Notre ami XRP, là on est sur du plus gros, du plus lourd. Qu'est-ce qu'il nous a fait? J'avais répertorié une structure en H4 qu'il a cassé à la baisse. Cette trendline, allez on va la voir en H4. Voilà.
il nous l'a cassé à la baisse, cette structure-là. Cette structure-là nous indique bien plus bas hein, sur XRP par contre. Mais pareil, en tout cas, je ne vais pas vendre du XRP pour racheter cet objectif-là, que nous devons, hein, je vais quand même le dire, rallier 62% du temps. Hein. 62% du temps, XRP nous a dit que les 1,30. Ah ouais, mais attends, tu rigoles, tu nous dis que tu te mets dans le sens des statistiques. Oui, je me mets dans le sens des statistiques, bien évidemment, et comme je vous dis très souvent, je prends le contexte de marché dans sa globalité. Je suis pas non plus un beubeu qui dit « Ah, la stat c'est ça, je fais ça, la stat c'est ça, je fais ça ». Non, je mets tout le contexte de marché en perspective. Voilà, oh, c'est bien dit, dis donc. Et comme je vois que la correction est probablement finie, je prends pas le spot de vendre. Alors en plus je serai à peu près sans perte ni gain, hein. J'ai acheté là, aujourd'hui nous sommes là, vous voyez que hein, voilà, je suis sans perte ni gain sur XRP. Ah, même moi quand je vous dis ça, je me dis bon bah, pourquoi pas tenter le coup non, voilà, parce que de toute façon, je sais que en holdant, je ne me trompe pas, je suis sûr de pas me tromper en fait en holdant. Alors qu'en vendant ici du XRP pour racheter ici là, je prends le risque finalement ils rebondissent et que mon bon niveau que j'ai acheté, il ne me le propose pas. Bon, lui, c'est quand même un cas particulier à XRP. Je voulais vous le montrer parce que c'est un cas particulier. On sort de possiblement qu'il n'a pas fini de corriger. Après, il est sur sa trendline. Il est en train de nous faire quelques dojis dessus. Donc, la question c'est, est-ce qu'il est en train de grignoter sa trendline pour la casser à la baisse ou est-ce qu'il est en train de nous faire des petits dojis là pour rebondir sur son support? Voilà. Vous voyez, il y a à boire et à manger encore dans XRP. C'est pas si simple là. Là, tout de suite, c'est pas si simple de l'analyser, donc je hold, tout simplement. J'ai une direction là-bas pour XRP, oui, je le sais, mais il a été chercher son premier niveau de support là, hop, super mal fait, hop, plus ou moins parfaitement, voilà, ouais, pas parfaitement, hein, pas au pixel près, donc il peut revenir les tester ces niveaux-là. Voilà, il peut revenir tester ces niveaux-là, mais je priorise pas non plus les niveaux là-bas des 1,40 sur XRP. Et s'il y va, tant pis pour moi. Donc il est un peu dans un cas particulier. Il y a, comme je dis, à boire et à manger. À boire pour ces niveaux-là et à manger pour le rebond. Donc bon, là ça fait beaucoup de choses, je vais vous les enlever. Hein, on peut être dans un beau petit aussi canal de continuation haussière. Franchement, c'est compliqué de l'analyser. Alors, c'est pas compliqué de l'analyser. Là, vous avez mon analyse sous les yeux, mais voilà, il y a autant d'indices dans un sens que pour moi dans l'autre. Et en plus, la cassure de ce canal-là à la hausse ferait qu'il aille en fatigué, c'est vrai, plus haut historique hein, qui sont là-bas. Donc, bon, je hold sur XRP. Je ne touche pas. Tant pis pour moi s'il va chercher des super niveaux. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Je vous parlais des majeurs. Donc, je vais sur ETH. Voilà, comme on se sent toujours bien, là c'est du 4 heures sur les grosses lorsque ça corrige. Hop là. Qu'est-ce qu'il nous fait le TH? On s'en souvient, en plus il nous avait indiqué parfaitement les niveaux clés. Hein. J'avais pas vu ce double doji daily, voilà, c'est magnifique. Sur un point clé qui sont les plus hauts qu'il ait fait là, en mode réveil, sur sa structure, très propre. Il nous indiquait ces niveaux-là et ça a été fait au pixel près. Et ça s'inscrit dans quoi? C'est pour ça que je vous parle de contexte de marché. Vous vous souvenez quand j'ai dit, ça y est, ETH, il part en bull run. Je vous avais dit, hop, 60-40 pour ça ou ça. On est d'accord? 60% de chance d'aller tout droit se lancer son bull run vers les objectifs, 40% de chance de faire ce move-là, et pourquoi pas justement en se servant de niveau-là. Hein, et ben c'est parfaitement fait. Il s'est parfaitement servi de son niveau de résistance pour effectuer son throwback, hein, que les alts, de la décharge des alts en fait, pour lui faire juste son throwback qu'il avait 40% de chance de faire. Et maintenant c'est pour ça que je vous dis, tout est prêt. Tout est prêt pour l'Ether. Il est parti, il a cassé et confirmé sa structure à la hausse. Pourquoi ce niveau-là clé tient? Parce qu'il a confirmé justement le départ de son bull run. Donc ce niveau-là, il tient, c'est logique. Je ne peux pas j'utilise beaucoup le mot prioriser, je suis désolé, bon, c'est un nouveau mot que j'ai appris.
Après, c'est peut-être pour ça. Je ne peux pas prioriser le fait qu'il aille en deux. J'espère juste qu'il est, qu'il est bien placé. Hein. C'est tout ce que j'espère et qu'il est bien dit. Je ne peux pas parier. Ah voilà, ça j'adore. Je ne peux pas parier sur le fait que le TH réintègre la structure et ne parte pas en bull run. C'est pour moi à proscrire. Hein. Surtout après la grosse décharge qu'il y a eu, il a même pas réintégré. Donc pour moi, ça n'a aucune allure s'il réintègre sa structure et qu'il part pas en bull run. Hein. Non, non et non. Donc il a tout fait. Il a tout fait. Maintenant, il a plus qu'à faire son traditionnel raid solitaire. Hein. Ne nous emmerde plus, Ethereum. Vas-y, fonce. Alors BNB, c'est pareil. BNB, exactement la même chose. Alors, lui, un tout petit peu plus short. Pourquoi? Alors, bon, je vais enlever ça. C'était une structure 30 minutes qu'il a cassé finalement à la baisse. C'est qu'il n'a pas confirmé sa cassure haussière. Hein, regardez, j'avais mis, je vous disais, il faut qu'il clôture au-dessus de ça. Ben, il n'a pas fait. Il a clôturé parfaitement dessus. Donc, mais son niveau a quand même tenu. Hein, il a cassé à la hausse. Pour moi, son départ de bull run, hein, c'était déjà ici-là, en mode précoce. Hein, les modes que moi, je prends personnellement, c'était ici-là. Il est déjà parti, mais pour beaucoup, BNB part seulement en bull run. Tout le monde attend toujours. Ah, il faut que ça casse les plus hauts historiques pour partir en bull run. Voilà, bon, ben, vous l'avez ici. Son vrai bull run, pour moi, c'était là-bas. Pour vous, c'est là. Il nous fait parfaitement un throwback sur ses plus hauts historiques. Ça y est, hein, une chance sur deux de le faire, il l'a fait, il a cassé à la hausse, il revient s'appuyer dessus, toutes les planètes sont alignées sur le BNB pour qu'il nous délivre aussi maintenant sa petite performance. Voilà, ça c'est les grosses. Hein, là on est sur les grosses, je prends aussi Sol parce que bah, c'est une grosse cette année, elle est déjà aussi sur ses plus hauts historiques. Un contexte différent quand même du BNB et de l'ETH, c'est que je me mets en hebdomadaire pour revoir ce contexte. Oui, lui c'est sur ses plus hauts historiques qu'il a calé, totalement standard. Il nous avait fait une structure, je me rafraîchis la mémoire, hein, il y en a tellement, j'oublie. Il nous avait fait une structure, pour rappel, où il devait aller nous chercher les 198, 203 $ pour être exact, dans 43% des cas. Regardez cette mèche exceptionnelle, magnifique. Il nous avait indiqué ces niveaux-là, il a été les chercher. Bravo, c'est fait, emballer, c'est pesé. Est-ce qu'il doit aller plus bas? Ce n'est pas à privilégier. Ah voilà, privilégier. Ah purée, excusez-moi, c'est le mot que je disais tout le temps, prioriser, privilégier. Bref. Non, ce niveau-là de support tient parfaitement, c'est ça qui est à privilégier, hein, tout simplement. Donc derrière ça, il peut, hein, il n'est pas obligé de repartir de suite, il peut encore tergiverser sur les plus bas là, ne pas être dans le sens des statistiques et aller encore plus bas, ce n'est pas, je le rappelle, à privilégier. C'est pour ça que je vous dis que pour moi, la décharge a été effectuée. Mais on peut retester le bas de la décharge. Vous allez croire, ah purée, on s'est trompé, ça décharge encore. Non, 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 non. Si ça décharge, imaginons là, Solana, il décharge de 10% pour aller là-bas. Mais il redécharge pas, vous comprenez ce que je veux dire? Il va juste retitiller la décharge qu'il a déjà faite. Hein, on n'est pas sur une nouvelle décharge. J'essaye de bien expliquer, hein, parce que souvent j'ai des commentaires, ah non mais encore c'est tout rouge. Oui, mais si c'est tout rouge et qu'on revient là, en fait c'est pas rouge. Hein. Vous l'avez déjà expérimenté ça. Hein, ce n'est pas rouge. Vous l'avez déjà expérimenté. Ça s'est peut-être passé tellement vite que vous l'avez pas vu, mais ce que vous voyez là actuellement, ça s'est déjà passé. Hein, on n'est pas en train de faire une nouvelle décharge. Donc voilà pour les grosses, les majeures. On peut voir qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre qui est dans un autre contexte. Bon, le Bitcoin, on l'a vu. L'Ether, ça c'est quoi? Non, trop compliqué. Axelar, c'est des toutes petites, ça. Enfin, trop compliqué. Il n'y a rien de compliqué. On peut la regarder. Hein.
peut la regarder si vous voulez, voilà. Mais on est sur d'autres choses, voilà, sur des choses qui n'existaient pas encore. Hein. Ça a jamais rien expérimenté, c'est tout neuf, c'est tout frais, c'est tout beau. Hein. On a fait une belle structure de retournement en ta séance. Est-ce que aujourd'hui là, c'est surprenant de nous faire une semaine sur ces niveaux-là pour accélérer? Euh, Absolument pas. Si je vous la présente, c'est que j'en ai un portefeuille. Pourquoi absolument pas? Parce que là, c'est pas du une chance sur deux qu'il avait de faire. C'est du 72% de chance. Il avait 72% de chance de revenir s'appuyer ici, de faire un throwback avant de partir à la hausse. C'est chose faite. Vous voyez, le marché, c'est très très propre ce qui se passe. Vraiment très très propre. Hein, et j'ai envie de dire à tout le monde, à tous ceux qui m'envoient des messages, de regarder cette vidéo-là pour qu'ils voient de leurs propres yeux à quel point le marché est sain et propre. Mais vraiment propre. Alors Home, un phénomène, vraiment un phénomène de foi. Regardez, il a pas bronché le mec presque. C'est magnifique. Voilà, c'est extraordinaire. On me l'a filé à même pas 10 cents, celle-là, à 0,09. Elle est à x40. Je sais pas si vous imaginez. Est-ce que j'ai fait x40? Je le répète, non. Non et non. J'aime bien dire mes erreurs aussi. J'ai du mal à avoir la foi en des choses. Hein. Je suis très analyse graphique, mais en fait, je m'énerve parce que, je le répète, je le fais ça. Sur plein, là, sur Accélar, par exemple, que je viens de vous montrer, je l'ai fait. Je pose une pièce, je regarde plus. Je la verrai en fin de bull run. Et sur elle, eh ben, je l'ai pas fait. J'ai posé une pièce, j'ai fait, je sais plus, x5, x6. Je l'ai retiré là-bas, là-bas. Non, x8, ça avait fait x7, x8, bref, là-bas. Et je l'ai pas réinjecté, j'ai oublié. En fait, c'est mon problème, c'est ça, c'est que je reprends, je réinjecte sur des forts potentiels derrière, et du coup, je garde pas pour réinjecter sur celle-là, parce que c'était très simple à voir son redépart là. J'aurais réinjecté un peu moins cher que ce que j'avais vendu, et puis j'aurais pu holder, et tout simplement, voilà, comme je fais sur beaucoup. Non, je l'ai pas fait. Eh ben, elle n'a pas fini de nous surprendre à celle-là, parce que quand je vois ce qu'elle fait, hein, malgré la grosse décharge, qu'elle nous fait ce qu'on appelle une taille base sur ses plus hauts. C'est quoi une taille base? C'est ça. Hop, hop. C'est même pas une ta séance. C'est même pas une. La décharge est tellement petite qu'on appelle ça une taille base, et c'est ce qu'il y a de plus puissant, hein, dans le monde du trading en termes de figure de continuation haussière. Voilà. C'est-à-dire, c'est très puissant, ça veut tellement monter que ça corrige, mais ça corrige même pas, allez, on y va. Et en fait, les objectifs de ça, hein, ça peut être souvent, hein, de reprendre la même jambe, hop, et de le reporter. Ceux qui font la Fibonacci, hein, c'est tout simplement du 100% de Fibonacci. Voilà, on prend 100% de la hausse, on la reporte, boum, et ça nous donne ça. Hein. Bon bref, 7K c'est rien maintenant, ça fait même pas un x2 comparé au x40 qu'il a déjà fait, mais bon, quand il sera au 7, ben, ça fera un x70 où il sera déjà. C'est ouf, oufissime ce qu'il a fait. Bon, je vous montre parce que c'est d'autres choses, hein. C'est d'autres contextes, mais c'est très très propre. Le TH j'ai montré. Qu'est-ce que je peux montrer d'autre? Bon, Mbox, ouais, c'est Mbox, en plus on me l'avait demandé, tiens. Je vais sur Mbox, elle qui déçoit pour le moment, mais pareil, elle est dans la même conjoncture. Elle n'a même pas rejoint la ligne de coup qu'elle doit aller chercher. C'est ici, elle fait une pause ici. Quand vous prenez un peu la pause, elle a l'air à chaque fois d'être à peu près à la moitié. Hein. Quand je vous disais que nous sommes à peu près à la moitié du niveau, voilà, c'est ça. Elle a fait la moitié de sa hausse, elle se repose et après elle fera l'autre moitié. Hein, et après là, on verra ce qu'elle nous propose. La coquine de Mbox, pareil. Mbox, j'en ai pris en bas là et je regarde pas. Hein, je m'amuse même pas à optimiser. J'optimiserai Mbox seulement ici. Hein, parce que c'est pour moi son objectif principal. Hein, je vise les 88-89 cents sur Mbox. On m'a demandé d'y revenir dessus. J'y reviens un peu brièvement. Niveau clé ici et là pour moi sur Mbox. Et après, elle a rien au-dessus de sa tête jusque là-bas. Hein. Sa première résistance, c'est là-bas, aux 2 $. Donc, oui, dans un bull run standard, vraiment standard, dans un petit bull run. Non, je vais même dire ce que je pense. Attendez, je regarde juste si elle a quand même vécu un bull run, elle.
août 2021. Août 2021, j'ai pas la date de fin de bull run. Je crois que c'était des timings de fin de bull run. Bon, elle a dû quand même le vivre un peu. Hein. On va dire, elle a vécu un demi-bull run. Ouais. Elle a vécu un demi-bull run, donc bon. Oui, j'allais vous dire qu'elle peut aller bien, bien, bien au-delà de ça si elle avait vécu aucun bull run. Bon, bref, dans un mauvais bull run, un M-Box peut rejoindre ce niveau-là. Hein. Dans un bull run, bon, mauvais, non, c'est vraiment. Dans un bull run catastrophique, c'est ça pour M-Box. Hein, vraiment ça. C'est bull run catastrophique. Bull run très moyen, c'est ça. Voilà. Voilà. Et bon bull run standard, c'est ici. Hein, c'est au moins ça. Bull run standard de M-Box et bull run du tout et n'importe quoi, eh ben, ça va retitiller c'est plus haut. Hein. Et vous le verrez, hein, que c'est pas n'importe quoi ce que je vous dis là. Bref, l'important c'est toujours le timing, je le répète. Si M-Box, fin d'année prochaine, il est là, eh ben, hein, voilà. Hein, vous avez compris, hein, je ne le vois pas aller plus haut que là. Oui, dans la dernière jambe haussière du tout et n'importe quoi, il peut nous proposer un tout et n'importe quoi comme ça, mais c'est tout. Il ira jamais plus haut. Si il est que là, eh ben, il ira que là. Voilà, vous avez compris, le timing est ultra important. Voilà pour M-Box, on m'a demandé et je reviens donc maintenant, ça y est, c'est bon. J'ai dit tout ce que j'avais à en dire, hein, à peu près en vous montrant des altes très petites, des grosses, le Bitcoin. Voilà, je pense avoir fait un peu le tour du coup du marché. On m'a demandé ANKR, je la connais. J'ai bien écrit ANKR USDT, on y va. ANKR. Bah, lui, voilà, faisait partie, hein, ANKR faisait partie des cryptos où on devait hop là. Voilà, c'est très très propre, hein, c'est parfait, hein, c'est vraiment, j'aurais mis, comme je fais d'habitude, j'aurais pris, hop, le haut de cette mèche-là, et je serais venu jusqu'à la clôture, voilà. Pour être très exact, je m'y serais pris comme ça sur ANKR. Donc elle faisait partie, vous voyez, elle est légèrement en avance sur la plupart du marché, pas sur le BNB, l'Ether et tout ça, hein, mais sur la plupart du marché qui sont juste à la moitié et qui doivent encore faire une jambe haussière pour aller. On a fait une touchette parfaite de la zone parfaite à optimiser. Bon, la vidéo malheureusement arrive sûrement trop tard pour la personne qui me demande de l'analyser. C'était le point parfait pour... Bon, après non, normalement vous devez le savoir parce que j'ai quand même fait un bon nombre de vidéos sur ces cas-là. Hein. Toutes celles que je vous montre sont dans ces cas-là. C'est-à-dire, on avait des biseaux et finalement qui se transforment en double bottom. Si vous êtes, je vais dire ce que je pense quand même, si vous êtes un bon élève, à NKR, vous avez pris 50% ici. Voilà. Si vous êtes, quand je dis un bon élève, vous n'êtes pas du tout mon élève. Si vous êtes assidu sur mes vidéos et que vous avez du ANKR en portefeuille et que vous voulez optimiser les zones, vous auriez dû le faire ici, 50% du ANKR, et vous seriez bien content maintenant parce qu'il a pris une bonne claque, mais une bonne claque parfaitement où il doit revenir, c'est-à-dire son niveau de support principal qui est là. Hein, très simple à voir même en hebdomadaire, j'ai même pas besoin d'analyser une structure en daily, c'est très très propre. Là-bas, on voit, on avait une épaule, tête, épaule, boum, qui ramenait ici. Enfin, c'est très très propre tout ce qui se passe encore une fois sur ANKR. Maintenant, quelle est la suite pour lui? Bah pareil. Il a tapé son objectif d'optimisation, il a corrigé parfaitement là où il doit corriger. Oui, il peut aussi aller un peu plus bas, c'est-à-dire la zone, c'est une zone qui peut aller... Bah non, il a déjà méché dessus, j'avais même pas vu. Il a déjà méché dessus. Donc, je vais mettre une zone. Hop. Si je traçais un trait, je le ferai partir de là. Et si je tracerais une zone, je prendrai jusque là. Voilà. Donc, il a été dedans parfaitement. Est-ce qu'on doit privilégier le fait qu'il retourne à la cave? Bien évidemment que non. Hein, pour moi, ANKR à retour ici, ce n'est absolument pas à privilégier. Privilégier, c'est les prises de bénéfices totalement standard ici, on corrige, on revient tester ici, et puis on va aller chercher derrière. Hein, dans le pire bull run que ANKR peut nous proposer, ce sera ça. Hein. Voilà, attendez, je ne sais pas si j'ai... Voilà, je vais vraiment faire le pire du pire.
Voilà, là, j'ai pas fait le pire du pire. Hop, voilà. Ce sera là. Et attention, zone clé sur ANKR ici. Zone tout autant clé. Je vais mettre que... Ah bah si, regardez, on a parfaitement ça, ok. Il arrive là. Bon, non, je vais mettre un trait. Cette zone-là est tout autant clé que celle-ci sur ANKR. Hein. C'est-à-dire que si vous voyez ANKR arriver ici, là, au moment où le graphe où je vous ai montré sur les altcoins, là, allez, je vous le montre. Hop. Au moment où ce graphe-là est ici, sur ANKR, pour l'amour de Dieu, vous prenez vos bénéfices. Hein. Parce que vous aurez le même type de décharge. Voilà. Hein, et peut-être même, en fonction de comment il y va, peut-être même encore pire, c'est-à-dire que s'il va tout droit comme ça, il peut carrément revenir s'appuyer ici. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. En fonction de la cadence et des niveaux de support qui se créent ou non, s'il ne se crée aucun niveau de support, il peut revenir là avec une grosse décharge, totalement standard. C'est pour ça que la zone là, elle est clé, hein, elle est vraiment clé la zone là, sur ANKR. Hein. Les 11 cents sur ANKR, on peut se permettre de prendre... Vous ne l'avez pas fait ici, c'est pas grave. Voilà. Ah, vous avez loupé l'optimisation ici, c'est pas grave. Comme je vous le dis, vous, le plus important, c'est d'holder. Prenez le spot ici. Vous avez 100% de vos NKR, prenez le spot ici, de revendre 50% de vos NKR. Voilà. S'il y a une correction, vous les réinjectez dans NKR si vous croyez uniquement à ce projet et pas d'autres. Si vous voyez d'autres opportunités, vous les réinjectez ailleurs. Ou sinon, vous les injectez sur des majeurs. Voilà, c'est toujours pareil. Mais en tout cas, prise de bénéfice ici sur NKR, très très bien de le faire. Il y aura prise de bénéfice. Comme ici là, il y a prise de bénéfice totalement standard. On m'a aussi demandé Kaspa. J'en ai beaucoup entendu parler de Kaspa. Non, oui, je crois qu'elle s'appelle Kas. Voilà, c'est ça. Et elle n'est pas sur Binance. Elle n'a pas l'air d'être sur Binance. Bon, je vais sur EMXE. Ah oui, voilà, oui, je sais pourquoi on en a parlé. Parce que c'est une nouvelle. Et je dis toujours, les nouvelles, c'est compliqué. Enfin, on n'a pas... mais si, j'ai quelque chose. On n'a pas grand-chose à analyser, mais là, j'ai quelque chose. Mais j'ai à boire et à manger sur Kaspa. Nous avons ici, là, un magnifique... possible double bottom de continuation, hein, très voilà. Attention, il n'est pas encore validé. On a parfaitement calé sur la ligne de coup, ok. Pour valider ce double bottom là, il faut attendre la cassure de. Alors bon, là je suis en hebdomadaire quand même. Je vais aller voir. Attendez, je regarde parce que elle est piégeuse. Là en direct, elle est piégeuse parce que. Regardez quand même. Hein. En fait, ce qui fait peur là-dessus, c'est ça. Et on cale parfaitement sur la ligne de coup, qui est aussi la ligne parfaite de la possible épaule. Si casse revient ici, warning. Voilà. Alors, elle n'est pas piégeuse. Je retire ce que j'ai dit. Je vais vous dire ce que j'en pense. Casse qui revient ici, là, warning. Voilà. Warning de... ça peut aller chercher beaucoup plus bas. Ça peut retourner limite sur ses prix. Hein. Vraiment attention, si casse revient ici. Voilà. Parce que si cette figure-là, elle n'est pas hyper, enfin voilà, la tête, elle est quand même pas bien haute par rapport à l'épaule, mais on l'a la structure d'épaule-tête et possiblement autre épaule. Attention, moi je me méfierais fortement. Hein. Attention si on revient sur ces niveaux-là, sur casse. Voilà. Sinon, en dehors de ça, si nous cassons là ces niveaux-là, je vais aller voir si en daily, si nous les avons cassés à la hausse. Oui, malheureusement, nous les avions cassés à la hausse. Et en plus, en confirmant la cassure haussière. Alors ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Voilà. Je ne voulais pas voir ça. Parce que sinon, ça donne ça, ça donne... Ah ouais, bah écoutez, ouais, la seule chose que je peux dire, c'est attention sur ces niveaux-là. Si casse revient sur ces niveaux-là,
Qu'est-ce que j'ai d'autre? Silence radio, silence de cathédrale. Alors, non, ça donnait bien plus bas que ça. Bim bam boum. 1, 2. Ah, ça c'est pas mal ça. Désolé, je réfléchis en même temps, je regarde ce que j'ai sous les yeux en même temps. C'est une cassure pour moi forcément précoce celle-ci. Et là, on serait dans un bon timing. Alors, je vais vérifier ça. Je vais vérifier ça de suite. Au moins, vous voyez que je ne prépare pas mes vidéos en amont. Ici, alors, la base Apex, elle est à 136. 136. Ok. Je reviens de suite. Bon voilà, j'ai pris un petit peu plus de temps pour aller piocher dans mes statistiques. Je ne les connais pas toutes par cœur. Bien évidemment, il y a un nombre énorme, j'exagère, il y a beaucoup de structures chartistes et de statistiques et je ne les connais pas toutes par cœur. Donc, je l'ai chopé. Croyez-moi, je l'ai chopé, Cass. Ça y est. Alors, nous sommes dans cette magnifique structure et du coup, je ne crois aucunement au scénario catastrophe de dire attention s'il se casse via là. Non, nous sommes en direction pour moi de là-bas. Je vais vous dire pourquoi nous sommes dans cette magnifique structure que nous avons bien évidemment, ça se voyait à l'œil, cassé trop tôt à la baisse. Ce qui est intéressant sur ce genre de structure, c'est que nous avons seulement 22% de fausses cassures, mais dans ces 22% de fausses cassures, 75% de fausses cassures baissières. Et qui s'inscrit tout le temps, ou très très souvent, pour pas exagérer la chose, avant de façon précoce, avant le timing moyen. Le timing moyen, c'était exactement ici là. On voit bien que c'est dans un timing trop précoce que nous cassons à la baisse. Donc on peut se dire oh attention, voilà on casse à la baisse, ok, mais c'est peut-être un faux mouvement baissier. Et les faux mouvements baissiers sont exactement comme ça en plus. On baisse à peine en bourse et on perd 5%. On peut pas associer le pourcentage boursier au pourcentage crypto-monnaie. Là, j'espère maintenant que vous avez pu vous en rendre compte. Donc 5% de la... J'aimerais bien faire un ratio. Qu'est-ce que 5% en bourse équivaut au monde crypto? Ça serait intéressant. Mais en tout cas, c'est jamais moins que 3 fois, par exemple. Ça, pour moi, c'est clair et net. Donc bon, donc toute petite baisse et directement on réintègre. Et en plus, regardez, on réintègre quand? Pile poil, en fait pile poil, au bon moment de sortir de la structure, on fait un violent move haussier, on essaye directement d'en sortir à la hausse, on réintègre et derrière on en sort réellement à la hausse. Voilà, pour moi on est là-dedans complètement sur CAS et rien d'autre. La preuve du contraire de est-ce que je me suis trompé d'avoir privilégié cette structure ou pas, c'est de revoir CAS sur des niveaux inférieurs à celui-ci. Si vous voyez CAS hop descendre et aller là-bas, voilà, c'était pas la structure à privilégier, mais je la trouve parfaitement propre. D'après les statistiques, elle est hyper propre. Les 75% de fausses cassures à la baisse dans un faux timing, bon timing derrière de cassure haussière. Voilà, c'est pour moi très très propre. Quels sont les objectifs? Il y en a deux, c'est en bourse, encore une fois, c'est 40% de hausse derrière, mais voilà, on est sur de la crypto là, on n'est pas sur des actifs boursiers. Donc ça c'est bien plus que 40% de hausse. Mais bon, ça ne se calcule pas. C'est pour ça aussi qu'on veut mettre des statistiques au grand jour uniquement basées sur les cryptos, parce qu'on ne peut pas appliquer ces pourcentages-là aux crypto-monnaies. En tout cas, tout simplement, c'est d'aller retrouver ces niveaux-là sur CAS de cette structure-là, donc qui casserait, en fait, j'aime me servir de ces structures-là. Est-ce que c'est intéressant de savoir que CAS va aller là? Non, je pense que la personne qui me demande d'analyser CAS, on n'a rien à cirer de savoir qu'elle va aller juste là. Je pense qu'il sait que elle va au moins aller là dans son bull run. Mais j'aime analyser ça sous forme de fractal. Ça va déclencher une sortie haussière de cette grande structure
structure-là, hein, et là qui va déclencher un objectif, encore une fois, bien plus haut. Hein, voilà tout ce que je peux dire sur CAS, c'est que ça sent très très bon. De toute façon, hein, comme j'ai envie de vous dire, 99,9% des crypto-monnaies. Qu'est-ce que je peux vous en dire d'autre? On avait 40% de chance de faire un throwback, c'est chose effectuée. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qui est important sur cette structure-là, c'est que je vois une fausse cassure baissière, une vraie cassure haussière derrière pour aller chercher ça et déclencher derrière, hein, on peut dire, voilà, tout simplement, si par exemple on se remet en hebdomadaire, hein, les objectifs derrière ça. Mais en fait, c'est ça qui est plus chiant, hein, sur ce genre d'actif qui a, oui, ô combien de potentiel, on ne sait pas en fait quels sont le potentiel de ces actifs-là. Parce qu'on n'a pas de... J'ai rien à manger, moi. Hein, je sais pas. Je sais pas où est-ce qu'il est déjà allé, je sais pas quelles sont ses zones de résistance, donc c'est le genre d'actif où on doit suivre la tendance. Hein. Bon, alors on peut tranquillement le faire parce que c'est de l'hebdomadaire daily. Hein. Il y a le temps de le faire, hein, sous forme de swing trading, c'est-à-dire une fois par jour, vous allez voir tranquillement, hein, et voir où ça en est. Est-ce que la tendance se retourne? Si elle se retourne, je sors. Si elle se retourne pas, je reste en position. Voilà. Donc là, je vois ces objectifs-là et là, dans un premier temps, pour casse. J'avais aussi autre chose, oui, j'aime bien, vous savez que j'aime bien, non, c'est en daily que ça se passe, jouer un peu à Madame Irma, prévoir des zones clés, parce que il ne nous dit rien sur où il va aller, mais il nous en dit quand même. Alors, hop, voilà, il faut faire avec les miettes que nous avons. Hein. Moi, comme miette, j'ai ça, et vous savez que ça marche, hein, je pense que nous l'avons prouvé plus d'une fois sur cette chaîne à quel point ces zones marchent. Voilà, on a hop, des zones, en plus là on a possiblement une belle zone de convergence avec l'objectif. Si on est embêté, hein, ici là, sur casse dans un premier temps, quand il ira chercher ces objectifs-là, hein, voilà, c'est totalement standard par rapport à ce que j'appelle, je sais même plus comment j'appelle ça, une piste de décollage. Ouais, non, c'est plus comme ça que je l'appelais, mais bref, voilà. Ça me fait à chaque fois office un peu de piste de décollage pour dire, tiens, maintenant je vais aller caler là-bas. Et dans le futur, hein, gardez ça aussi. Gardez cette trendline-là. Elle vous servira très certainement. Voilà, sur CAS, c'est tout ce que j'ai. Hein. Je fais avec ce que CAS nous donne et il nous donne pas grand-chose. Hein. Il a été créé là. J'ai rien d'autre à présenter pour CAS en daily, ouais, hebdomadaire daily. Voilà. Pareil, il revient aussi sur des niveaux de support qu'il avait créés. Il a cassé aucun niveau de support de sa tendance daily. Hein. La grosse décharge qu'il y a eu n'a fait casser aucun niveau de support, n'a fait inverser, pardon, aucune tendance daily. Hein, ça montre à quel point le bull run n'est absolument pas à en remettre. Bon, de toute façon, j'ai même pas à me défendre. J'ose ne même pas avoir à me défendre sur le fait que le bull run n'est pas fini. Hein. J'ose espérer, hein, étant donné que la tendance daily n'est même pas inversée sur des purges altcoin. Voilà, bon bref, je vais pas en parler plus. Et c'est tout, c'est une très très longue vidéo. J'ai fini avec 2 petites notes que l'on m'avait demandé. Je vous laisse les amis, je reviendrai très vite. Bon mardi à vous.